Salut à quoi et bienvenue sur cette chaîne dédiée à ta santé et ton bien-être au quotidien. Ici, on parle de sujets qui concernent vraiment ta vie, ton corps, ton énergie. Si c'est ta première visite, je t'invite chaleureusement à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Crois-moi, ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui pourrait vraiment changer ta façon de prendre soin de toi. Et si je te disais que certains gestes que tu fais tous les jours, en pensant bien faire pour ta santé, sont en réalité en train de t'affaiblir lentement sans que tu t'en rendes compte. Je ne parle pas de malbouffe ou de manque d'exercice. Non, je parle de choses beaucoup plus subtiles, presque invisibles, que même ton médecin ne te mentionne peut-être pas lors de tes consultations. Tu sais, chaque semaine, je rencontre des personnes qui me disent « Je fais attention, je prends mes médicaments, je suis les conseils ». Mais je me sens de plus en plus fatigué, de moins en moins moi-même. Et quand on creuse ensemble, devine ce qu'on découvre. Que parfois, ce n'est pas le corps qui lâche, c'est la manière dont on en prend soin qui nous trahit. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'on va explorer ensemble 5 aspects de ta santé que tu dois absolument surveiller, surtout si tu as dépassé la cinquantaine. Et le dernier point, promis, pourrait littéralement te redonner des années d'énergie et de vitalité. Partie 1. Comprendre les signaux de ton corps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Un vrai moment, rien que pour toi. Ferme les yeux quelques secondes si tu peux et pose-toi cette question. Comment je me sens, vraiment? Pas comment tu devrais te sentir, pas comment tu dis aux autres que tu l'as, mais vraiment au fond de toi, là, maintenant, comment va ton corps? Tu vois, notre corps nous parle constamment. Il nous envoie des messages tous les jours. Le problème, c'est qu'on a appris à ne plus l'écouter. On a tellement de choses à faire, de responsabilités, de personnes qui comptent sur nous, qu'on met nos propres signaux de côté. Cette fatigue, qui persiste même après une bonne nuit, ce n'est peut-être pas juste l'âge. Ces petits gonflements aux chevilles en fin de journée, ce n'est peut-être pas normal. Cette difficulté croissante à te concentrer, ce n'est peut-être pas dans ta tête. Et toi, ça te parle ? Tu as déjà ressenti ces petits signaux que tu as préféré ignorer parce que tu te disais « ça va passer » ? Point numéro 5. L'équilibre délicat de la gestion de la douleur. Parlons d'abord d'un sujet qui concerne pratiquement tout le monde, la gestion de la douleur au quotidien. Tu as mal au dos après avoir jardiné ? Une migraine qui te prend au réveil ? Des articulations qui te rappellent que tu as beaucoup vécu ? C'est tellement courant qu'on ne se pose même plus de questions. On ouvre le tiroir, on prend un cachet et on continue sa journée. Mais voilà ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Ces médicaments que tu prends peut-être régulièrement pour soulager tes douleurs, ils ne font pas que ça. Ils agissent sur l'ensemble de ton organisme et particulièrement sur 2 organes essentiels, tes reins et ton cœur. Imagine tes reins comme des filtres ultra sophistiqués. Leur travail, c'est de maintenir l'équilibre parfait de l'eau et des minéraux dans ton corps. Mais certains antidouleurs, surtout pris régulièrement, viennent perturber ce système. Ton corps commence alors à retenir plus d'eau et de sel qu'il ne devrait. Résultat, tu remarques peut-être que tes chevilles gonflent, que tes chaussures te serrent en fin de journée, que tu te sens plus lourd. Ce ne sont pas juste des agréments passagers, c'est ton corps qui te dit « Attention, quelque chose ne va pas ». Et ton cœur dans tout ça? Eh bien, il doit travailler plus dur pour pomper tout ce liquide supplémentaire. Si tu as déjà des antécédents de tension ou de problèmes cardiovasculaires, cette charge additionnelle peut vraiment devenir préoccupante. Alors, attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut souffrir en silence ou tout arrêter du jour au lendemain. Absolument pas. La douleur est réelle, elle mérite d'être prise au sérieux. Ce que je te propose, c'est d'en parler avec ton médecin ou ton pharmacien. Peut-être qu'il existe des alternatives plus douces pour ton corps. Peut-être que tu peux espacer les prises, privilégier d'autres approches complémentaires. La chaleur, les étirements, la kinésithérapie, la marche douce. L'idée, c'est de gérer ta douleur intelligemment, sans créer d'autres problèmes. Et crois-moi, ce n'est que le début, parce que le point suivant touche quelque chose d'encore plus important. Point numéro 4. Le sommeil et la sérénité. Parlons maintenant de quelque chose d'intime. Ton sommeil, ton repos, ta capacité à trouver la paix intérieure. Tu sais, il y a quelque chose de profondément épuisant de ne pas arriver à dormir, à rester éveillé la nuit, les pensées qui tournent en boucle, l'angoisse du lendemain qui te serre la poitrine. Si tu as déjà vécu ça, tu sais exactement de quoi je parle.
Et quand tu vas consulter pour ces nuits blanches, pour cette anxiété qui ne te lâche pas, il y a de fortes chances qu'on te prescrive des médicaments pour t'aider à retrouver le calme. Des noms compliqués qui se terminent souvent par azépam ou olam. Sur le papier, ça marche. Tu prends ton comprimé, tu dors enfin. Tu te sens moins tendu. Le ressolement est immédiat, presque magique. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas toujours. Ces médicaments agissent en ralentissant ton système nerveux. C'est pour ça qu'ils te rétendent. Sauf que chez les personnes qui prennent de l'âge, cet effet peut devenir problématique. Imagine, tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes, encore un peu dans le brouillard à cause du traitement. Ton équilibre est moins sûr, tes réflexes ralentissent, et une simple chute peut transformer ta vie. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, je te le dis parce que je tiens à toi, même si on ne se connaît pas personnellement. Je tiens à ce que tu puisses vivre pleinement en sécurité. Ces médicaments peuvent également affecter ta mémoire, ta concentration, cette vivacité d'esprit qui fait que tu es toi. Ce qu'on met souvent sur le compte du vieillissement est parfois directement lié au traitement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres chemins, des approches douces mais efficaces, la thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie, la méditation guidée, des exercices de respiration, une activité physique adaptée à ton rythme. Par contre, une chose très importante, ne stoppe jamais ce type de médicament brutalement. Vraiment, je te le dis avec insistance. Ton corps s'est habitué et un arrêt soudain peut provoquer des réactions difficiles. Parle-en à ton médecin pour mettre en place un sevrage progressif et sécurisé à ton rythme. D'ailleurs, si cette vidéo commence à résonner en toi, fais-moi plaisir, laisse un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu qui compte vraiment pour toi. Point numéro 3. La digestion et l'absorption des nutriments. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui touche des millions de personnes, et que pourtant on minimise souvent, les problèmes digestifs et leur traitement. Remontées acides après les repas, brûlures d'estomac qui gâchent tes soirées, cette sensation désagréable de reflux, tu connais peut-être ça. C'est vraiment inconfortable, je te l'accorde. Alors ton médecin te prescrit un médicament, souvent quelque chose qui se termine par prazole, et là, c'est presque miraculeux. Les brûlures disparaissent, tu peux à nouveau savourer tes repas sans appréhension. Un seul comprimé par jour et tout semble aller mieux. Mais voici ce que j'aimerais partager avec toi. Ces médicaments n'ont pas été conçus pour être pris pendant des années. Ils bloquent la production d'acide dans ton estomac, ce qui soulage effectivement les symptômes. Le problème, c'est que cet acide n'est pas là par hasard. Il a un rôle essentiel. Il t'aide à absorber des nutriments vitaux, comme le calcium, le magnésium, le fer, la vitamine B12. Quand tu prends ces médicaments pendant des mois ou des années, ton corps ne peut plus assimiler correctement ces éléments. Et ça a des conséquences concrètes sur ta vie. Tes os peuvent devenir plus fragiles, augmentant le risque de fracture. Ton cœur peut développer des rythmes irréguliers à cause du manque de magnésium. Tu peux ressentir une fatigue chronique, des crampes, un brouillard mental, des symptômes qu'on attribue à l'âge alors qu'ils viennent du traitement. Et puis, cet acide protège aussi ton système digestif des bactéries dangereuses. Sans lui, tu deviens plus vulnérable aux infections intestinales, parfois sérieuses. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que ces médicaments sont mauvais en soi. Ils ont leur place, notamment en cas d'ulcère ou d'inflammation sévère de l'œsophage, mais ce qui devrait être un traitement ponctuel devient trop souvent une habitude à vie. Si tu prends ce type de médicament depuis plusieurs mois, pose-toi la question, en as-tu encore vraiment besoin? Peut-être peux-tu réduire la dose, le prendre seulement lors des crises, ou explorer d'autres approches avec ton médecin? Et tu sais quoi? On arrive maintenant aux 2 points les plus importants. Celui qui vient juste après est particulièrement paradoxal. Point numéro 2. L'équilibre cardiovasculaire. On arrive à quelque chose de vraiment important et d'assez paradoxal. Les médicaments destinés à protéger ton cœur qui, dans certaines circonstances, peuvent créer de nouveaux défis. Si tu es traité pour l'hypertension ou une maladie cardiaque, tu connais probablement ces noms. Diurétiques, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques. Et soyons très clairs ensemble, pour beaucoup de personnes, ces traitements sont vitaux. Ils sauvent des vies. Mais voici ce que j'observe régulièrement, et ce dont on parle trop peu. Ces médicaments doivent être ajustés au fil du temps, parce que ton corps, lui, évolue constamment. À mesure que tu avances dans l'âge, tes vaisseaux sanguins changent, tes reins filtrent différemment,
ton métabolisme se transforme. Une dose qui était parfaite à 55 ans peut devenir trop forte à 70 ans. Les diurétiques, par exemple, éliminent l'excès d'eau, ce qui est excellent pour contrôler la tension. Mais chez certaines personnes, ils peuvent aussi provoquer de la déshydratation, une baisse du potassium, des étourdissements quand tu te lèves. Les bêta-bloquants ralentissent le cœur, ce qui est bénéfique, sauf quand ça ralentit trop. Tu peux alors ressentir un essoufflement, avoir les extrémités froides, te sentir fatigué à l'effort. Et quand tu prends plusieurs de ces médicaments en même temps, les interactions deviennent complexes. C'est comme un orchestre. Chaque instrument est beau individuellement, mais il faut un chef d'orchestre pour que l'harmonie soit parfaite. Ces traitements sont précieux, ne me méprends pas, mais ils méritent d'être réévalués régulièrement, pas simplement renouvelés automatiquement. L'objectif n'est pas juste de faire baisser des chiffres sur un écran, c'est de te permettre de vivre pleinement, avec énergie et autonomie. Si tu prends plusieurs médicaments pour ton cœur, demande-toi quand est-ce que quelqu'un a vraiment pris le temps de regarder l'ensemble, pas juste chaque médicament séparément. Et maintenant, on arrive au point numéro 1, celui qui pourrait vraiment changer ta perception de ta santé. Le point le plus important de cette vidéo. Le médicament le plus dangereux, celui dont presque personne ne parle, ce n'est pas une molécule en particulier, c'est l'accumulation. C'est ce qu'on appelle la polymédication. Laisse-moi te poser une question très personnelle. Combien de médicaments différents prends-tu actuellement chaque jour? 3, 5, 10, peut-être plus? Sache qu'environ la moitié des personnes de plus de 65 ans prennent 5 médicaments ou plus quotidiennement. Certaines en prennent 10, 15, voire davantage. Un pour la tension, un pour le cholestérol, un pour dormir, un pour la douleur, un pour l'estomac, un complément vitaminique, peut-être un antidépresseur. Et voici ce qui se passe. Chaque nouveau médicament ajoute un risque. Chaque association multiplie les interactions possibles. Chaque comprimé supplémentaire demande un effort à tes reins, à ton foie, à ton cœur pour être traité. Le pire, c'est que les effets ne sont pas spectaculaires. Ils sont sournois, insidieux. Tu te sens progressivement plus fatigué, moins alerte. Ta mémoire te joue des tours. Ta digestion ralentit. Ton humeur change. Et tu mets tout ça sur le compte de l'âge. C'est normal, je vieillis. Mais parfois, ce n'est pas le vieillissement naturel, c'est la surcharge médicamenteuse. Et voici quelque chose qui va peut-être te surprendre. Beaucoup de ces prescriptions ne sont plus nécessaires. Elles ont été données il y a des mois, des années même, et jamais réévaluées. Parfois, on te donne un médicament pour traiter l'effet secondaire d'un autre, puis un troisième pour gérer l'interaction des deux premiers. On empile, sans jamais faire le tri. Cette spirale ne mène pas vers plus de santé. Elle mène vers la fragilité, vers la confusion, vers une perte d'autonomie qui n'est pas une fatalité. Mais il y a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même. La solution n'est pas de tout arrêter brutalement, évidemment. C'est de tout revoir avec un professionnel compétent. Ton médecin, ton pharmacien, quelqu'un qui prend vraiment le temps d'analyser ta liste complète de traitements. Identifier ce qui est devenu obsolète, supprimer ce qui n'est plus utile, ajuster ce qui reste nécessaire. Et tu sais ce qui peut se passer? Les résultats peuvent être spectaculaires. Moins d'étourdissement, plus d'énergie, une meilleure concentration, un esprit plus clair, moins de chutes, moins d'hospitalisation. Et parfois, tout simplement, le sentiment de te retrouver, de redevenir toi-même, peut-être pour la première fois depuis des années. Parce que la santé, ce n'est pas toujours ajouter davantage, parfois c'est savoir lâcher ce qui ne sert plus. Voilà, on vient de faire ce voyage ensemble à travers ces 5 aspects essentiels de ta santé. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Je ne suis pas là pour te faire peur, je ne suis pas là pour te culpabiliser ou te faire douter de tout. Je suis là pour te donner des informations, pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta santé. Parce que tu mérites de savoir. Tu mérites d'être acteur de ton bien-être, pas simplement spectateur. Si toi ou l'un de tes proches prend 5 médicaments ou plus, je t'encourage vraiment à ne pas laisser les choses dériver. Prends rendez-vous pour une révision complète de tes traitements. Pose les questions qui te trottent dans la tête, même celles qui te semblent bêtes. N'aie pas peur de défendre ton bien-être. C'est ta santé, c'est ta vie, tu as le droit d'être curieux, exigeant, impliqué. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a apporté quelque chose de précieux, aide-moi à la faire connaître. Clique sur le petit pouce bleu juste en dessous, ça m'aide énormément.
Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Chaque semaine, je décortique pour toi des sujets de santé essentiels avec franchise, pédagogie et bienveillance. Des sujets qui concernent ta vie de tous les jours. Et maintenant, j'aimerais vraiment te lire dans les commentaires. Dis-moi, combien de médicaments prends-tu actuellement? Es-tu déjà posé la question de leur utilité réelle? Ton témoignage, même bref, peut aider une autre personne qui se pose les mêmes questions. Tu peux vraiment faire la différence pour une autre personne qui regarde cette vidéo. Et n'oublie pas, partager cette vidéo avec un proche, un parent, un ami qui pourrait en avoir besoin, c'est peut-être lui offrir la première étape vers une vie plus libre, plus énergique, avec un cœur mieux protégé. Prends soin de toi, vraiment, tu comptes, ta santé compte, et je serai là chaque semaine pour t'accompagner sur ce chemin. À très bientôt dans une prochaine vidéo.